j'avais compté, on avait fait à l'époque 17 oraux ensemble, Oui. de commissions, d'aide et tout ça. Et comme pour chacun, on faisait au moins 2 oraux blancs avant, on était, tu vois, à 51 oraux blancs, où du coup, tu te crées vraiment à deux une façon de parler, enfin une évidence où l'un peut finir les phrases de l'autre. Et je me souviens qu'à l'avance sur Rossette ou qu'à d'autres, c'était vraiment un des premiers tours de dire, tiens, vous avez l'air d'un binôme bien constitué, il y a quelque chose qui se dégage entre vous, une alchimie qui donne envie de croire en le film que vous allez faire, parce que c'est des vents communs, quoi. Ça nous a armés aussi, toute cette, complètement. Toutes ces étapes de choses difficiles qu'on n'a pas faites et des choses qu'on a réussies au fur et à mesure. Mais... ça nous a armés, surtout on a eu l'impression de les vivre à deux. Ouais. C'est-à-dire de se dire on prend toutes les mauvaises nouvelles à deux, on prend les bonnes à deux aussi. On parle artistique et écriture dès le début. Et aussi coproduction, tiens on va repartir sur l'Allemagne parce que l'histoire était allemande, ça m'intéressait, on croit à la Bretagne parce qu'on a ensemble eu des expériences avec des techniciens bretons, enfin cette idée que tu es autant impliqué dans l'artistique que j'ai envie moi d'être impliqué, que je me sens impliqué dans tous les choix qui relèvent de la production. J'ai vraiment pris conscience dans ce moment-là, mais même avant quand on a lâché des projets, que c'était vraiment notre croyance. Tous les deux, en l'un, en l'autre et dans le projet, qui faisait que ça allait marcher. Et que si on était réellement, si on n'était pas en auto-persuasion, et que si on était vraiment très honnête avec soi-même de ce film qui nous faisait rêver, que vraiment on avait envie de voir ce film tel qu'il était ainsi, qu'on le surestimait pas, qu'on le sous-estimait pas non plus, alors on aurait la bonne direction et on y arriverait. Ouais. Mais tout ça est quand même tellement impalpable, incertain. Je me dis, j'ai eu l'impression que le défi c'était vraiment ça, de se faire confiance. Moi, de me faire confiance, de te faire confiance à toi et de se faire confiance l'un à l'autre de ce qu'on était en train d'échafauder, qui était très fragile, parce que, enfin, aujourd'hui, c'est facile de dire ah tiens, ça a fonctionné, mais enfin, déjà tout n'a pas entièrement fonctionné comme on l'avait rêvé à tous les endroits. Et je trouve que c'est important de le dire aussi, et de dire que toutes ces aventures de cinéma, et surtout celles qui prennent justement des chemins de traverse, elles sont très, elles se passent beaucoup dans nos têtes d'abord, quoi. Il y a vraiment un truc, vraiment, ça n'arrive jamais que tout le monde, que 100% des gens te disent « Ah, cette idée, elle est super, vas-y, fonce ». C'est pas vrai, ça se passe jamais comme ça. Non, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la part de production, il y a ce qu'on appelle la part d'écriture du scénariste ou du travail artistique. Et j'ai l'impression que, sans jamais se le dire, on a rendu tout ça poreux. Oui. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse profondément de mettre les mains dedans à toutes les réflexions de production, de choix de budget, de choix qui relèvent de tout ce qui est lié à des finances ou à des choix de stratégie de production. Oui. Et que de la même manière, toi, tu as les mains dedans quand il s'agit de casting, d'écriture, de choix de chef opérateur, de choix de machinaux, que tu viens du tournage, des plateaux, et que du coup, tu es là. Et que dans le fond, nos rôles sont extrêmement définis, mais qu'en en fait, on est le bras droit de l'autre à son endroit. Oui, mais effectivement, je compléterais aussi par la sensation qu'on a des socles communs, philosophiques, politiques, dans notre manière de croire au cinéma, notre approche d'autrui de manière générale. On a quand même des natures profondes différentes, mais on a un socle commun, et je trouve que ça, c'est très important. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? C'est gérer quand même, se gérer l'un et l'autre, c'est-à-dire comment il me l'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, comment il me l'a dit, pourquoi il me l'a dit, et gérer d'autres humains. Et ça, c'est quand même fondamental, c'est-à-dire moi, je suis en accord avec comment toi tu diriges une équipe, comment toi tu diriges un plateau, et j'espère que toi tu es aussi en accord avec comment moi je propose de dépenser l'argent, parce que tout ça, ça a une fonction morale et politique. Et je pense que ça, c'est fondamental. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça se retranscrit, j'allais dire, dans une façon d'être ou dans un rapport au quotidien. Oui. Dans le fond, moi j'ai l'impression de m'investir pleinement dans chaque film, d'être
totalement dedans. Et j'aurais du mal à avoir un producteur de bureau qui, à 17h, coupe son téléphone. Et j'ai l'impression qu'on a aussi bâti une relation sur le fait de pouvoir, à des moments, moi, à 23h40, t'appeler pour te dire « Tiens, je viens de voir tel comédien dans un film, c'est incroyable. » Toi, à 4h20 du matin, m'appeler pour me dire « Est-ce que tu es sûr du titre parce qu'on dépose demain, peut-être qu'il faut le changer. » Et qu'en fait, ça construit aussi cette idée que... c'est un flot continu aussi. C'est un flot continu, mais j'allais même dire un équilibre d'investissement, d'implication. Oui. En fait, en dehors des mots et tout ça, un équilibre d'implication et de travail ou d'idée que le film passe avant beaucoup de choses. Oui. Enfin. Ça c'est vrai. Voilà, on a perdu tous nos amis en faisant ce film. Bref, quelque chose qui... mais c'est important de le dire, ça, c'est vrai. Bien sûr. C'est à quel point, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour faire ce film. C'est facile à dire quand tout est là, quand l'argent est là, mais c'est moins facile à dire quand tout est fragile et qu'il s'agit de beaucoup donner de temps, d'énergie dans quelque chose dans une aventure qui est très incertaine. Et du coup, c'est effectivement l'implication, elle est... Mais même avec argent, dans le fond, on a un film qui est bien financé en soi, pour ce qu'il est, et en fait, ça a été dantesque. Je veux dire, ça a pris des mois et des mois et des mois de jours et de nuits continues de travail, dans mon cas, comme dans le tien, à n'en plus finir. Et ça se termine que maintenant. Pendant 2 ans, ça a été jour et nuit, un abandon au film. C'est vrai qu'au sein de Grand 8, on a aussi une manière très horizontale et collective de travailler. Et donc, les auteurs, réalisateurs qu'on produit se lisent beaucoup mutuellement et sont beaucoup là aussi en phase de montage pour s'épauler, s'aiguiller. Donc à la fois, il y a ce cocon, il y a cette relation qu'on a tous les deux, il y a ce cocon qui est Grand 8, où finalement, Grand 8 est composé de 2 producteurs, de notre équipe de production, mais aussi de tous les réalisateurs qui sont là et qui sont très présents et avec, je trouve, une belle solidarité, de se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles, de s'aider quand c'est plus dur et tout ça. Et cet écosystème, il est encore grandi par effectivement tous nos amis producteurs, réalisateurs, auteurs qui sont autour et à qui nous aussi on apporte soutien quand eux sont venus nous épauler dans ces moments, dans ces phases de développement, d'incertitude et puis de montage. Et en fait, ce chemin... un peu comme ça, en poupée russe qu'on a construit, c'est finalement, avec du recul, ce qu'on a de plus solide et ce qui nous permet vraiment de regarder l'avenir avec l'avenir très incertain du cinéma d'auteur, avec le plus de sérénité. C'est de se dire qu'on va être entouré et on va avancer comme ça, tous ensemble, vers quelque chose de beau, j'espère, pour la suite. J'ai eu l'impression d'avoir une expérience assez forte aussi en passant 3 ans à la SRF et où je me trouvais au milieu de conversations absolument bouleversantes et passionnantes et qui m'ont donné une compréhension de façon de faire. Et je t'avais raconté ça, on avait écrit avec la SRF et le SPI, donc le syndicat des producteurs, une sorte de guide qui racontait comment créer au mieux la meilleure relation entre le réalisateur et le producteur, avec cette idée vraiment de créer des endroits de transparence, d'échange, de vision à long terme, enfin un truc qui n'est pas idyllique mais qui est hyper concret et hyper posé, qui était vraiment un guide assez chouette. Nous, on l'a vite posé comme base en fait, de se dire que moi, comme la production m'intéresse, je viens mettre les mains dans les chiffres. Toi, comme tous les endroits de fabrication t'intéressent et te correspondent, t'es là aussi, donc tout ça est très poreux et transparent, mais je pense que c'est une des bases solides. Oui, pour que ça se passe bien. Oui, tout à fait.